Je vais vous expliquer la physiologie donc, de la proprioception. C'est très simple. On complique les choses à souhait, hein, dans les bouquins, etc. C'est très indigeste. En fait, c'est très simple. La proprioception, elle a 3 rôles et son fonctionnement repose actuellement sur 5 règles. Une fois que vous avez acquis ça, c'est tout. Vous avez un système dans l'organisme et chaque fois que vous allez commencer à osciller sur vous pour tomber, par exemple je penche du côté droit, mon œil va repérer le déplacement de l'image en se basant essentiellement sur la vision périphérique et les verticales. Je vais plus appuyer sur mon pied droit. Mon oreille interne va avoir des petits otolithes qui se baladent à l'intérieur, du liquide qui se balade, qui va changer l'information. Et je vais avoir la tension des muscles qui va changer d'un côté par rapport à l'autre. Tout ça, c'est codé. Ce sont des informations sensorielles qui montent au cerveau sous-cortical, le cervelet. Enregistrement de l'information, décodage. Il est en train de tomber à droite, hop, contraction musculaire pour partir dans l'autre. Je l'ai dit, un des rôles essentiels de la proprioception est d'indiquer au cerveau où sont les organes des sens, mais je vais le redire, parce que je n'ai peut-être pas été assez explicite. Vous avez vu qu'il y a les différents capteurs, d'accord ? Et le liant entre les capteurs, c'est le système musculaire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'œil, puisque c'est celui que je connais mieux. Pour savoir... Par exemple, pour vous localiser dans l'espace, je vous regarde, je sais que je vous identifie, en même temps, je sais que vous êtes là, je sais que vous n'êtes pas là-bas. Nous, ophtalmo, on apprend qu'on sait qu'elle est là. Pourquoi ? Parce que son image tombe à un certain endroit de la rétine, et cet endroit est codé d'une certaine manière pour me dire, oui, c'est bien cette direction-là. C'est évidemment vrai. Mais encore faut-il que le cerveau sache où est l'œil. Il faut qu'il sache où est la rétine, donc l'œil, pour savoir où est l'objet. Qui va lui donner la position de l'œil ? Eh bien, ce sont ces petits capteurs, ces petits ressorts qu'on a dans les muscles oculaires. Je vais savoir, grâce à la proprioception de l'œil, où est mon œil dans mon orbite. Ensuite, il faut que je sache où est mon orbite sur mes épaules. Ça, c'est la proprioception, les capteurs du cou, etc., jusqu'en bas et jusqu'à l'appui du pied. Alors, c'est très important du point de vue sensoriel, parce que les neurophysiologistes ont montré que une information sensorielle est d'autant mieux codée, il y a un effet de sommation, si vous localisez dans l'espace exactement les choses où elles sont. Prenons le contre-exemple pour expliquer. Quelqu'un rentre dans la pièce et parle. Je vais comprendre ce qu'il me dit. Je le localise. Je le localise avec mon œil, je le localise aussi avec mon oreille. Si je fais exactement la même manœuvre, la même manip, la même personne parle de la même façon, et que je mets dans la pièce un système acoustique qui fait que le son ne semble pas provenir de là, mais de là, je vais très mal percevoir ce qu'il me dit. En clair, pour qu'une information auditive soit bien captée, il faut que j'ai l'information auditive et en plus que je sache exactement d'où elle vient. Et il existe au niveau du cerveau, et en particulier au niveau du colliculus, des cellules qui réagissent à la localisation spatiale et à l'audition, mais aussi à la vision, à la proprioception. Eh bien, si les deux informations sont cohérentes, sont congruentes, la réponse du neurone est supérieure. Et on commence à comprendre par ce biais, enfin par cette explication, le rôle que va jouer la proprioception dans la fameuse phonologie. D'accord ? Il est très important pour l'organisme, pour le cerveau, pour capter une information sensorielle, de savoir d'où elle vient. Ce sont des choses extrêmement archaïques, très animales. Ce sont des systèmes très archaïques. Vous comprenez bien qu'un animal, s'il voit un prédateur qui le menace, mais qu'il ne le localise pas exactement où il est, c'est sûr qu'il n'aura pas la bonne réaction. La nature nous a donné ce phénomène. D'accord ? Or, pour revenir à la dyslexie, si vous lisez beaucoup de publications sur les troubles phonologiques et comment on les a étudiés, vous vous apercevrez qu'on les étudie en mettant sur la tête des enfants des casques. Mais on ne s'occupe jamais de savoir si le gamin il a la tête tournée à droite, à gauche, en haut ou en bas. Et pourtant, c'est essentiel. On l'a montré au moins du point de vue visuel et on est en train de travailler dessus du point de vue auditif. Deuxième fonction de la proprioception, la localisation spatiale. Je viens de vous l'expliquer. On localise les objets grâce à la proprioception, car la proprioception nous dit où sont nos organes sensoriels. On peut le prouver, hein, c'est les travaux d'un scientifique qui s'appelle Roll, de Marseille.
On peut modifier les informations qui viennent des fuseaux neuromusculaires en les faisant vibrer. Eh bien, si on prend un sujet, on le met dans le noir, on lui fait fixer une lumière avec le doigt, montre-moi où est la lumière, on fait vibrer le muscle qui fait monter l'œil ne bougera pas. Hein. Bon, on modifie l'information qui vient des capteurs, des fuseaux neuromusculaires, le sujet fait ça. Il a l'impression que l'image a bougé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous faites vibrer les muscles qui fonctionnent habituellement en synergie avec le muscle droit supérieur, qui nous permet de lever l'œil, dans le dos c'est par exemple le trapèze, eh bien vous obtenez exactement le même résultat. Et comme ça, du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que la proprioception fonctionne en chaînes, qui ne sont pas la même chose que les chaînes musculaires qu'on décrit. En clair, faire vibrer, modifier la proprioception, par exemple du muscle qui monte l'œil, faire vibrer les capteurs du muscle qui met la tête en arrière ou le dos en arrière et qui tend la loge postérieure des pieds, c'est exactement le même résultat sur la localisation spatiale. C'est pourquoi, si on veut modifier la localisation spatiale, c'est-à-dire si on veut régler la proprioception d'un enfant, on ne peut pas le faire avec simplement des lunettes, mais il faut agir sur tout le système musculaire. Enfin, troisième fonction de la proprioception, et je m'arrêterai après parce que j'espère qu'il y aura des questions, c'est le développement perceptif. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement perceptif? Quand vous venez au monde, très schématiquement, vraiment très schématique, vous voyez très peu, vous entendez mal, enfin, disons le système sensoriel, auditif et visuel est mal développé. Le système olfactif semble très bien développé, mais n'a pas les mêmes voies neurologiques. Le système cutané, pas mal, mais disons que les yeux et l'oreille, c'est mal développé. On a montré, depuis longtemps, que pour que l'audition, pour que la perception auditive, donc le phénomène cérébral de l'audition, et que la perception visuelle se développe, il faut que l'organe des sens en question reçoive des informations en permanence, dont la caractéristique essentielle est la mobilité. Je m'explique. Il y a une expérience qui a été faite par un type qui s'appelle S, enfin une équipe d'anglais. Vous prenez des chatons, une portée de chatons, 6 chatons. Il y en a 3, vous les laissez gambader dès la naissance. Et il y en a 3, vous les suspendez dans un hamac de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger. Et vous les mettez dans une pièce qui est complètement blanche, enfin une couleur uniforme. Donc ils n'ont pas de mobilité, ils sont dans le silence, et ils n'ont pas d'image qui bouge. Vous faites ça pendant 8-10 jours. Au bout de 8-10 jours, vous comparez les deux portées. La portée qui a pu bouger a développé son audition et sa vision strictement normalement. L'autre est comme sourde et aveugle. En clair, il faut que les images soient mobiles et qu'elles soient assez permanentes pour permettre un développement visuel et auditif. Qu'est-ce qui fait qu'une image, par exemple, est mobile ? Eh bien, elle peut être mobile d'elle-même, un objet se déplace, ou bien ça peut être vous, et c'est bien plus souvent le cas, qui êtes mobile par rapport à quelque chose de fixe. Et qu'est-ce qui code la mobilité ? C'est la proprioception. En clair, si votre proprioception est mal codée, vous allez, dès la naissance, coder, développer votre perception visuelle et auditive avec des manques. Et ces manques, on pourra les voir pour peu qu'on modifie l'état proprioceptif du système musculaire dont dépend l'organe des sens. Vous verrez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les pseudoscotomes en vision. Mais il y a la même chose en audition, au point que quand on modifie la proprioception du cou en enlevant les lunettes des dyslexiques, très souvent ils nous disent « j'entends moins, je percute moins ». Et quand je les mets, je percute plus. D'accord ? Ce système a une particularité. Je vais m'arrêter là avant de prendre les autres fonctions. Ce système a une particularité. Il fonctionne comme un système dynamique non linéaire. Alors, on a tous entendu parler depuis la chanson L'effet papillon de ce que c'est. L'effet papillon, vous savez, c'est lorsque ça a été décrit par Poincaré au départ, puis ensuite par les météorologistes. Quand vous avez un système qui est organisé d'une certaine manière, eh bien, en modifiant très peu une information à un endroit, vous pouvez avoir une cascade d'événements qui vont se succéder, qui vont amplifier la réaction et avoir à la sortie une énorme réaction. Ce système fonctionne comme ça. On va modifier les informations visuelles très très peu.
Si vous les modifiez beaucoup, ça ne marche pas. Vous modifiez très très peu et à la sortie, vous avez un effet très important. Alors, les 5 règles. Les 5 règles, je vais passer assez vite parce qu'on n'est pas là pour se former, on est là pour s'informer. Les 5 règles nous permettent, si vous voulez, de comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Hein. La première règle, c'est qu'il existe des lois connues de régulation du système postural. Et en particulier, des lois qui ont été mises en évidence par Pierre-Marie Gagé, qu'on appelle les lois de Gagé, hein, qui permettent de montrer que lorsque vous allez modifier la tension, par exemple, du muscle droit interne, bah, c'est la même chose que telle partie de l'oreille interne ou que telle partie de la proprioception du dos. D'accord ? Le schématisme, en gros, c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des règles. Donc à partir du moment où il existe des règles qui ont été identifiées, ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser pour traiter. La deuxième chose, je ne vais pas insister beaucoup, mais simplement j'ai remis cette diapo pour bien insister sur le fait que là, on va parler de muscle oculaire, hein, pas mal. Ça n'a rien à voir avec la strabologie. Rien du tout. Alors, tous les muscles ne sont pas égaux, je vous l'ai dit, les muscles oculaires ont énormément de fuseaux neuromusculaires, de capteurs proprioceptifs. On en a aussi beaucoup le long de la colonne et beaucoup au niveau du cou, et aussi des muscles des mâchoires. Il y a des petits muscles au niveau du cou en particulier, certains les appellent les muscles verniers, hein, qui sont des tout petits muscles, qui sont des véritables espions proprioceptifs. C'est-à-dire que quand ils sont contractés, ils vont faire croire au sujet qu'il a la tête tournée à droite. Mais là, si l'oreille dit que la tête est à gauche et l'œil est à gauche, il y a un conflit sensoriel, et c'est par exemple une cause de vertige ou de contracture au niveau des muscles du cou. Ça explique que certains, par exemple, vont manipuler des douleurs très importantes en touchant à peine certains muscles. Parce que quand vous touchez les muscles verniers, si vous les détendez, vous changez l'information proprioceptive, vous allez changer immédiatement la contraction musculaire qui en dépend. Un point important, chaque fois qu'on manipule la proprioception, c'est comme quand on met un verre de lunettes à un myope, on n'attend pas 2 jours pour avoir le résultat. C'est immédiat. Si on n'a pas de résultat immédiat, c'est qu'il y a un blocage ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'on ne sait pas. Et la troisième, la dernière règle, si vous voulez, c'est que la proprioception oculaire, mais aussi générale, vous l'avez bien compris, c'est la même chose, joue un rôle dans la régulation de la posture, mais aussi dans l'impression qu'on a de la posture, et je vous montrerai des diapos tout à l'heure qui sont très intéressantes, sur la manière dont certains sujets sentent leur corps. Donc voilà, le triptyque, en haut, au centre c'est la proprioception, en haut vous avez régulation de la posture, en bas, à droite, la régulation de la localisation spatiale, et en bas, à gauche, le développement perceptif. Avec ça, on va tout faire.